Est-ce que vous connaissez le célèbre jeu télévisé Qui veut gagner des millions? Et vous connaissez le célèbre jeu avec les fameux jokers appel à un ami, 50-50 et vote du public. Moi, je vais vous proposer une version révisée à Qui veut être riche auprès de Dieu. Et au lieu d'avoir le fameux 50-50, au lieu d'avoir le fameux appel à un ami, vote du public, je vous propose d'avoir la parole de Dieu, d'avoir son esprit et d'avoir l'aide des frères et des sœurs en Christ pour nous y aider. OK? Et pour commencer, je vais vous poser une question avec une proposition, une liste de propositions de réponses et vous me dites quelle est la bonne réponse. OK? Alors, j'ai 4 propositions. La première, c'est crains Dieu. Donc, proposition A. En B, je vous dis confesse Jésus devant les hommes. En C, je vous dis le Saint-Esprit t'enseignera. Et en D, je vous dis mon frère a volé ma part d'héritage. Donc, je répète A, crains Dieu et non les hommes. B, confesse Jésus devant les hommes. C, le Saint-Esprit t'enseignera. Et en D, mon frère a volé ma part d'héritage. Selon vous, quelle est la bonne proposition? Quel est l'intrus parmi ces D? Pourquoi D? Pourquoi vous dites D? Pourquoi pas A ou B ou C? Effectivement, c'est la proposition D. Pourquoi? Parce que vous remarquez que les 3 premières sont centrées sur la personne de Dieu et la dernière est centrée sur un problème personnel. Et donc, effectivement, c'est la proposition D. Et c'est un peu comme ça que commence notre texte de ce matin. On a Jésus qui a une foule immense qui est assemblée autour de lui. Le texte nous dit par milliers, au point où les gens se marchent sur les pieds. Et Jésus a son habitude qui commence à enseigner ses disciples et à enseigner la foule amassée autour de lui. Et vous savez de quoi est-ce qu'il parlait? Il parlait de ces 3 expressions-là que j'ai essayé de résumer bien sûr en 3 propositions. Il enseignait ses disciples de craindre Dieu et non les hommes. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, a le pouvoir, une fois mort, de jeter en enfer aussi. Il enseignait à ses disciples de confesser son nom devant les hommes et de ne pas avoir peur des hommes. Et quand bien même on les traînerait devant les autorités de ce monde, devant les tribunaux de ce monde, de ne pas craindre pour leur défense, car le Saint-Esprit, à ce moment-là, les enseignera ce qu'il faut dire. On est en train de parler de ça, et on a quelqu'un dans la foule qui interpelle Jésus sur son problème d'héritage qu'il aura avec son frère. Ce n'est pas à propos, n'est-ce pas? Mais c'est pourtant ce qui se passe. Notre texte de ce matin se trouve dans Luc chapitre 12, les versets 13 à 21. Je vous laisse ouvrir vos Bibles dans Luc, le chapitre 12, les versets 13 à 21. Si vous l'avez, nous lisons. Du milieu de la foule, un homme dit à Jésus, Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que mon autre père nous a laissé. Mais Jésus lui répondit, Mon ami, qui m'a établi pour être votre juge ou votre arbitre en matière d'héritage? Puis il dit à tous, Gardez-vous avec soin le désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Il leur raconta alors cette parabole. Les domaines d'un riche propriétaire avaient rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. Que faire? Se demanda-t-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Ah, se dit-il enfin. Je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire le plus grand. Et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrais me dire, mon ami,
te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Notre texte de ce matin commence par un drame familial. Donc, on a un père décédé et qui a certainement travaillé toute sa vie pour amasser des biens. À sa mort, il laisse derrière lui un héritage pour ses fils, à eux d'en jouir maintenant. Sauf que vous avez un des frères qui s'est accaparé tout l'héritage et vous avez le second frère donc, qui ne cesse de ruminer l'affaire parce qu'il ne peut pas en rester là. C'est triste, n'est-ce pas, ce que nos convoitises, nos cupidités peuvent causer comme tort à nos familles, à nos proches, à nos relations les uns avec les autres. Lorsque une personne vous doit de l'argent et qu'elle ne veut pas honorer sa dette, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous laissez tomber parce que la Bible vous dit d'être en paix avec tout le monde, donc vous laissez tomber? Ou vous vous dites non, c'est quand même une grosse somme, je ne peux pas en rester là. Quoi que vous fassiez, cet homme-là, ce quelqu'un de la foule, ne voulait pas en rester là et il cherche quelqu'un pour faire médiation, pour résoudre le conflit. Et à l'époque de Jésus, les leaders religieux et les rabbins, officiels comme les notaires d'aujourd'hui, on pouvait les consulter pour des problèmes de succession, pour des problèmes d'héritage. Donc, c'est normal que cet homme-là interpelle Jésus par maître sur son problème d'héritage qu'il aurait avec son frère. Si c'était d'usage, si c'était de coutume de solliciter des leaders religieux, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il avait réellement droit à cet héritage-là? Parce qu'une chose est que sous la forme, oui, on peut solliciter un maître, mais est-ce qu'il a réellement droit à cet héritage-là? Il faut savoir que dans la loi juive, tous les fils, peu importe le statut de la mère, tous les fils ont droit à une part d'héritage. Il y a juste une particularité pour l'aîné qui lui a droit à une double part. Et donc on peut se dire peut-être que c'est l'aîné qui s'est accaparé tout l'héritage et que celui qui est lésé, c'est le cadet. On peut se dire. Et on peut se dire aussi que si j'ai droit à une double part, parce que c'est moi l'aîné, ceux qui sont forts en maths, si je divise 100 par 2, j'ai droit à une double part, je multiplie par 2, j'ai droit à 100. On est d'accord? Donc, il a sa propre lecture de la loi. Il se dit, tout va bien, j'ai droit à l'héritage. Bien souvent, on est comme ce frère qui a volé tout l'héritage aussi. On lit la parole sous notre prisme ou on le tord pour que ça aille dans notre sens. Mais quoi qu'il en soit, tous les fils d'un même père ont droit à une part d'héritage. Et donc, ce fils, ce frère, a raison de réclamer sa part d'héritage. Et vous savez aussi que à l'époque où Jésus était sur terre, le peuple juif était sous occupation romaine. Donc, vous savez aussi qu'un occupant ne vient pas pour votre prospérité, mais pour sa prospérité. Et on peut alors se dire qu'on est dans un contexte politique et économique difficile. Donc, si on veut encore trouver des situations aggravantes aux faits qui sont posés là, c'est grave, n'est-ce pas? Si je vis dans un contexte politique et économique difficile, que j'ai une opportunité légitime d'acquérir des biens, j'en voudrais à toute personne qui me priverait de cette opportunité-là. Vous êtes d'accord? Mais regardons la réponse de Jésus. Parce que Jésus, au lieu de considérer notre prisme, notre matérialisme, il va plutôt s'adresser à la motivation de ses deux frères, au cœur de ses deux frères, à la cupidité de ses deux frères. Donc, si vous portez une affaire devant des instances appropriées pour plaider votre cause, vous ne vous attendez surtout pas
à ce que ce soit vous qui fassiez l'objet du jugement et surtout vous vous attendez à ce que vous obteniez gain de cause. Mais ce n'est pas ce qui va se passer là. Jésus va plutôt s'adresser au cœur. On peut se demander aussi, pourquoi Jésus devrait répondre à cet homme sur un problème d'héritage. Mais il faut savoir aussi que on peut, dans la Bible, trouver des exemples de problématiques d'héritage qui ont été portés devant Moïse. On peut trouver des récits dans Nombre 27 et Nombre 36, qu'il a porté ensuite devant l'Éternel et qui a tranché. Et ensuite, Moïse a fait appliquer le jugement. Donc, ce n'est pas important aux yeux de Dieu. Mais Jésus s'intéresse à bien plus à la cupidité de ces deux frères. Et donc, Jésus va lui répondre. Il va répondre au verset 14. Mon ami, qui m'a établi pour être votre juge ou votre arbitre en matière d'héritage? C'est étonnant, n'est-ce pas? Autrement, on pourrait traduire la réponse de Jésus en des termes plus singuliers par mon ami, pour qui tu me prends? Parce que remarquez que Jésus était en train d'enseigner. Il enseignait à ses disciples, il enseignait à toute la foule amassée. Cet homme ne l'écoutait pas. Il était obsédé par son problème d'héritage et il interpelle Jésus sur son problème d'héritage. Pourquoi est-ce que Jésus devrait l'écouter maintenant pendant que lui, il n'écoutait pas Jésus? Pourquoi est-ce que Jésus devrait être réceptif à son problème quand lui ne s'intéressait pas à ce que Jésus racontait? La question n'est donc pas de savoir si Jésus a autorité pour trancher ce genre de litige, mais plutôt la considération que ce frère-là avait de Jésus. Nous aussi, bien souvent, lorsque tout va bien dans nos vies, on tourne le dos au Seigneur et on ne l'écoute pas, on n'écoute pas sa parole. Et quand les difficultés surviennent, soyez sûr que les difficultés vont survenir. Ce n'est pas qu'on l'écoute non plus dans ces cas-là, mais on se met à jeûner, à intercéder, à prier. On demande au Seigneur Jésus de nous ôter, de nous enlever cette situation difficile-là dans nos vies. À votre avis, qui est Jésus pour nous dans ces cas? Est-ce que c'est le génie de la lampe qu'on cache pendant que tout va bien et quand ça ne va pas maintenant, on frotte la lampe pour qu'il sorte et qu'il agisse dans nos vies et qu'il arrange toute la situation et que tout va bien? Pendant que Jésus enseignait, cet homme ne l'écoutait pas et il était obsédé par ce problème. Donc pourquoi est-ce que Jésus devrait l'écouter? Mais Jésus, c'est un bon maître. Il est plein de bonté. Il va répondre à cet homme. Et il va profiter, donc le mettre en garde. Et il va mettre en garde ses disciples et toute la foule amassée. Prenez garde du désir de posséder sous toutes ses formes. Remarquez qu'il parle du désir de posséder sous toutes ses formes. Ok, pour ces deux frères, c'était l'héritage laissé par leur père à sa mort. Pour nous, qu'est-ce que cela pourrait être aujourd'hui? Ça peut être un conjoint, on vient de parler de mariage. Ça peut être un travail ou une promotion au travail. Ça peut être des objets de luxe. Ça peut être de l'argent. Ça pourrait être plein de choses. Et remarquez aussi que ces choses que je viens de citer ne sont pas forcément mauvaises. Elles le deviennent lorsqu'elles prennent la place de Dieu dans nos vies. Vous êtes d'accord? Et on peut aussi se demander pourquoi est-ce que ces deux frères cherchaient-ils tant à s'accaparer l'héritage de leur père? Est-ce pour leur confort personnel? Est-ce qu'ils veulent placer leur sécurité dans les biens matériels? Ou tout simplement, est-ce qu'ils étaient pauvres dans le besoin? Ils avaient vraiment besoin de cet argent-là pour en sortir de la pauvreté. Le texte ne le mentionne pas. Mais à mon avis, si un parent a pu laisser un héritage et au point où les fils se déchirent sur cet héritage,
ce qui n'était pas si dans le manque au point de se déchirer. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas de raison pour se déchirer sur un héritage. Et Jésus va poursuivre son enseignement. Donc au départ, il mettait en garde de ne pas craindre les hommes, mais de plutôt craindre Dieu. Il va poursuivre donc et mettre en garde de ne pas placer sa confiance dans des biens matériels, parce qu'eux non plus ne peuvent rien pour nous. Et donc, placer sa confiance dans des biens matériels, c'est idolâtrer des biens matériels, c'est donc placer des biens à la place qui revient à Dieu dans nos vies. Et la Bible est claire là-dessus, la cupidité ne convient pas aux saints. Si vous êtes fils de Dieu, la cupidité ne convient pas aux saints. Et alors, pour que ces deux frères, pour que ces disciples amassés et la foule amassée à cet instant-là comprennent bien, et pour nous aussi ce matin comprenions bien, Jésus va utiliser une parabole. Donc, c'est une histoire qu'il va utiliser pour illustrer son propos. Et cette histoire, on l'attitude communément la parabole du riche insensé. Et nous lisons au verset 16 à 19. Il a raconté alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. Que faire se demandait-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Ah, se dit-il enfin. Je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands. Et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrai me dire, mon ami, tu vas là pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Si cet homme était un patron d'entreprise de notre époque, il ferait la une des grands journaux télévisés. Il serait invité sur tous les plateaux et pour nous dire comment être un patron à succès. Parce que son domaine a rapporté de façon exceptionnelle. Pourtant, remarquez comment commence cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. Je ne sais pas s'il y a certains qui font du jardinage ou de l'agriculture. Si vous préparez le sol, vous sémez, vous désherbez régulièrement pour enlever les mauvaises herbes. Est-ce vous qui choisissez le temps qu'il fera demain afin de choisir la bonne météo pour votre culture? Est-ce vous qui faites pleuvoir pour arroser les plantes? Est-ce vous qui faites pousser vos semis? Et aussi, ce riche-là, il avait un grand domaine. Vous pensez qu'il a cultivé, il a travaillé sur son domaine tout seul, ou est-ce qu'il a bénéficié du soutien de l'aide d'employés? Pourtant, remarquez comment il parle à la première personne. Que faire? Se demandait-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Je sais ce que je vais faire. Mes greniers, j'y entasserai tous mes autres biens, tout mon blé. Je pourrais me dire, mon ami, tu vas là pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Remarquez aussi qu'il parle de lui-même à la deuxième et à la troisième personne à la fin. Donc, à l'attendre, toute la récolte est à lui et il ne compte pas faire un partage de la valeur ni avec de quelconques employés, puisque le domaine est à lui. Il ne compte pas faire des dons à des nécessiteux, non, c'est pour son repos. Et il ne compte pas non plus attribuer de quelconque gloire à Dieu, parce qu'il sait ce qu'il va faire et il va le faire. Le lendemain lui appartient. Voilà pourquoi Dieu le considère comme un insensé. Et si vous lisez le psaume 14, le premier verset commence par l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et c'est vraiment l'attitude du riche ici, il n'y a pas de Dieu. Il ne fait aucunement mention de Dieu, c'est je sais ce que je vais faire.
Alors nous pouvons être outrés par le langage, par l'attitude du riche, mais en fait, c'est ce que nous faisons aussi toutes les fois où nous dérobons une gloire qui revient à Dieu dans nos vies. Et en fin de compte, le jugement de Dieu dans cette histoire questionne notre perspective de la vie. Verset 20, nous lisons. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche pour Dieu. Est-ce que notre perspective de la vie se limite à la vie ici-bas et donc tout ce que nous faisons, on cherche à amasser des biens et à profiter des plaisirs que ce monde peut offrir? Ou notre perspective, c'est l'éternité avec Dieu et donc nous cherchons dans ce cas à amasser des trésors pour l'éternité? Le père des deux fils, à travers toute sa vie, à sa mort, ses fils se sont déchirés sur son héritage. Le riche de la parabole a placé sa confiance dans ses biens matériels et il a nié l'existence de Dieu. Cela ne l'a pas empêché non plus de mourir, bien au contraire, ça l'a précipité dans la tombe. On comprend donc la mise en garde de Jésus. Ce ne sont pas les hommes qu'il faut craindre, ce ne sont pas dans les biens qu'il faut placer notre sécurité. Celui qu'il faut craindre, c'est bien Dieu, parce que lui seul a tout pouvoir. C'est lui qui décide quand est-ce que c'est l'heure. Et l'heure, c'était cette nuit même pour le riche. Et c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. À lui seul, toute la gloire. Alors, on peut se demander qu'en est-il pour nous? Est-ce que cet enseignement aussi nous est adressé ce matin? Pour nous ce matin, je voudrais qu'on retienne donc cette vérité essentielle. Notre vie ne dépend pas de ce que nous possédons ici-bas, quand bien même nous serons riches. Et je veux aussi que nous retenions la mise en garde qui va avec. Prenons garde à toute forme de cupidité, quelle que soit la forme. Et appliquons cette recommandation de Jésus à nos vies. Cherchons à être riches auprès de Dieu. Et à la lumière de ce enseignement pour nous ce matin, je voudrais qu'on examine nos vies avec 3 questions. La première, quelle forme de cupidité t'empêche d'entendre le message de Jésus-Christ? Pour ces deux frères, c'était l'héritage laissé par leur père. Pour le riche insensé, c'était donc la sécurité, dans la confiance et la sécurité dans ses biens, et donc son déni de Dieu. Et Jésus, le maître par excellence, n'était pas écouté par ce riche, plutôt par ce frère-là. Alors moi, en tant que jeune prédicateur, ça m'invite à l'humilité, parce que si le grand maître, dans son enseignement, n'était pas écouté par ce frère, je peux comprendre aussi que par moment, pendant la prédication, on peut décrocher, on est fatigué, notre capacité de concentration est limitée, on reste humain, c'est normal. Mais par contre, si depuis le début du culte, tu ne cesses d'être obsédé par cette jeune fille ou ce jeune homme à côté, je te dis, prends garde. Si en semaine, tu ne comptes pas tes heures, tu travailles dur parce que tu convoites tant cette promotion, au point où tu oublies de prendre soin de ta famille, d'avoir un temps de culte personnel, je te dis, prends garde. Si tu comptes tous tes centimes, parce que tu peux mettre de côté et aller en retraite plus tôt, ou te faire un voyage, ou finir de payer plus tôt la maison, au point où tu n'es plus sensible aux besoins de ceux qui t'entourent, aux besoins de ta famille, aux besoins de ton église locale, je te dis, prends garde. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Paul recommandait aux Éphésiens qu'il ne soit pas mentionné parmi les saints aucune forme d'immoralité, d'impureté,
ni de soif de posséder. Et on l'a vu, en plus de nuire à notre relation avec Dieu, ça peut détruire nos relations avec nos proches. Alors, prenons garde. Deuxième question. Vu la mise en garde de Jésus, on peut alors se demander, est-ce qu'il est permis à un chrétien de s'enrichir matériellement et d'en jouir? Moi, je souhaite aborder cette question sous deux volets. Déjà, est-ce qu'on peut être chrétien et riche? Ensuite, est-ce qu'un chrétien cherche à s'amasser des richesses ici-bas? Pour vous aider dans votre réflexion, je vous propose de lire dans Ecclésiaste 5, verset 17 à 19. Voilà ce que j'ai considéré comme bon pour ma part. Il est approprié pour l'homme de manger, de boire et de goûter au bonheur au milieu de tout le labeur qui lui donne tant de peine sous le soleil, pendant les jours que Dieu lui donne à vivre. C'est là sa part. En effet, si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, et s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, d'en retirer sa part, si Dieu lui donne la possibilité d'en retirer, d'en profiter et de trouver de la joie au milieu de son labeur, c'est un don de Dieu. On a la réponse, n'est-ce pas? Donc, la richesse et les biens matériels sont un don, c'est un don de Dieu. On peut donc être chrétien et riche parce que Dieu ne va pas nous donner quelque chose qui est mauvais. On est d'accord? C'est ce que ce riche insensé n'a pas compris. Certes, son domaine a rapporté de façon exceptionnelle. Il a nié l'existence de Dieu. Il a refusé d'accorder la gloire à Dieu. Et ça l'a précipité dans la tombe. Alors, on regarde aussi ce que Paul disait de recommander aux riches de son Église. Nous lisons dans 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable. Qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous donne généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en œuvres bonnes, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. Moi, je dis alors merci Seigneur de ce qu'il permet à certains de ses enfants d'être riches afin de contribuer à son œuvre et d'être source de bénédiction pour d'autres personnes. D'accord? Alors, dans ce cas, on peut se demander, un chrétien ne devrait-il pas chercher à amasser de l'argent et ce faisant contribuer à la cause de Dieu? En tout cas, c'est ce que vous pouvez entendre dans certains faux évangiles. Et vous connaissez l'évangile de la prospérité. Et cet évangile va vous dire que Dieu veut que chaque chrétien s'enrichisse. Et vous comprenez donc que si on est riche, c'est que c'est signe de bénédiction spirituelle. Et le pendant, c'est que si nous sommes pauvres, c'est signe de malédiction divine. Pourtant, remarquez ce que Paul recommande aux riches de l'église de Timothée, c'est d'être riche en bonnes œuvres, d'être généreux. Mais c'est pourquoi? C'est pour la vraie vie. Parce que cet évangile va vous dire, plus vous donnez, plus Dieu va vous bénir. Comme si on pouvait acheter déjà Dieu, comme si Dieu nous devait quelque chose, et comme si on pouvait, par nos œuvres, s'assurer la faveur et la grâce de Dieu. Et je rajoute aussi Matthieu 6, 19, 21. Ne vous amassez, on a la réponse là donc, ne vous amassez pas des richesses sur la terre,
ou elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On en revient au point de Jésus. Il a parlé au cœur de ses deux frères. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Est-ce que ton trésor, c'est dans le ciel ou est-ce que ton trésor, c'est sur la terre? Tout comme les deux frères de notre texte ce matin et du riche insensé, tout est une question de perspective de la vie et de motivation du cœur. Vous allez donc trouver dans les blogs, dans les magazines, des faux enseignants, évangélistes, qui vous prétendront comment être riche, comment investir son patrimoine, comment gagner 10 000 euros par mois. Mais ce matin, je pense qu'un chrétien, notre objectif ne devrait pas être des objectifs, les biens matériels, les richesses matérielles ici-bas. On devrait plutôt être attiré par les richesses d'en haut. Et donc, notre objectif étant les richesses d'en haut, on devrait plutôt se demander comment être riche auprès de Dieu. Et comment être riche auprès de Dieu? Je vais vous proposer 3 réponses, mais qui ne sont pas exhaustives, bien sûr, et je vous invite à poursuivre la réflexion dans vos temps de culte personnels, dans vos rencontres groupes de maison en semaine. Et la première réponse que je souhaite partager avec vous, c'est craindre l'Éternel. C'est le début de la sagesse et de la connaissance. C'était l'enseignement de Jésus avant d'être interrompu par ce frère. C'était de craindre celui qui a le pouvoir, une fois mort, de jeter en enfer. Et comment acquérir donc la connaissance de la sagesse? Commence par craindre l'Éternel. Nous avons sa parole avec nous. Méditons-la jour et nuit afin d'acquérir de la connaissance. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est qu'il nous donne encore son esprit pour nous aider au quotidien. Deuxième réponse, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Lorsqu'on poursuit dans la lecture du chapitre 12 de Luc, c'est ce que Jésus va partager à ses disciples, suite donc à cet épisode-là, de ne pas se tourmenter de ce que nous allons manger ni de ce que nous allons boire. Cherchons premièrement le royaume de Dieu. Ces choses, les gens de ce monde le font déjà. Notre Père qui est dans les cieux sait que nous avons besoin du pouvoir. Et enfin, mourir à soi-même et vivre pour Jésus. Et cette référence, on la lire, 2 Corinthiens 4, 7, 10. C'est Paul qui parle dans sa lettre. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et dans notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant pas écrasés. Nous sommes accablés, pas écrasés. Nous sommes désemparés, non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais pas anéantis. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. Finalement, n'est-ce pas là notre plus grand trésor, la mort de Jésus et la vie de Jésus? Christ est venu sur terre, il a donné sa vie pour vous et moi, afin que nous soyons sauvés. Il est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite du Père, il intercède pour nous. Il te dit, viens et suis-moi. Par contre, si tu viens et que tu es son disciple,
voilà ce qui t'attend. Tu seras accablé, mais il y a une promesse qui va avec, jamais écrasé. Désemparé, promesse qui va avec, non désespéré. Persécuté, mais non abandonné. Terrassé, mais non pas anéanti. Mais si tu viens et que tu le suis, tu te feras un trésor dans le ciel. Et pour finir, je donne quelques indicateurs pour examiner nos vies. Déjà, est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus? Est-ce que je suis son disciple? Ensuite, quelle est la fréquence de mes temps de culte personnel? Quelle fréquence est-ce que je lis ma Bible? Quelle fréquence est-ce que je prie seul, en communauté avec des frères et des sœurs? Et aussi, le salaire que je gagne, est-ce que c'est pour moi, gagner à la sueur de mon front, je ne le partage avec personne? Ou est-ce que je suis sensible aussi aux besoins des uns et des autres et je pratique la générosité et la libéralité? Au début, on a commencé par qui veut être riche auprès de Dieu et je finis par cela. Qui veut être riche auprès de Dieu? Crains Dieu. Cherche premièrement son royaume. Meurs à soi-même et vis pour Christ.